Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureuse de partager avec vous cette vidéo. Je viens cette fois-ci pour vous expliquer comment faire la mise à jour d'une table. La mise à jour, c'est-à-dire la modification des valeurs, des données enregistrées dans une table. Avant de vous faire la démonstration, je veux vous expliquer la syntaxe. Et bien sûr, toujours en utilisant la requête SQL. Bon, la syntaxe est la suivante. Alors, la modification d'une table, c'est-à-dire c'est la mise à jour des valeurs. Alors, update le nom de la table, 7, et après, je donne les valeurs que je veux affecter. Bien sûr, là, il y a la colonne 1, 2, 3, ça dépend les colonnes que vous voulez modifier, et bien sûr, égal pour donner la nouvelle valeur. C'est-à-dire, cette colonne va avoir la valeur que vous allez les mettre après égal. Et bien sûr, il faut modifier les valeurs ou les données d'une table selon une condition. Sinon, si vous ne faites pas la condition, toutes les données de votre table seront modifiées. La condition, c'est que normalement, on modifie une donnée de quelqu'un, alors il faut spécifier cette personne, par exemple, par son code, ou je veux augmenter une note, donc j'ai une condition. L'essentiel, il faut mettre une condition, sinon toutes les données seront modifiées. Alors je passe directement à Access pour vous montrer la requête SQL. Donc, alors comme toujours, je clique sur créer, création de requête. Je vais fermer cette fenêtre. Je vais ouvrir la requête en mode création. Alors comme j'ai montré, donc update. Après le nom de la table, mais avant de faire l'exécution, je veux voir qu'est-ce que je veux modifier. Alors, qu'est-ce que je veux modifier? Par exemple, les personnes ou les personnes qui sont enregistrées, qui sont inscrites avec la filière GI, peut-être je peux la modifier par la filière GOI. C'est-à-dire, au lieu d'avoir la filière GI, donc je peux la modifier par GOI. Et je reviens à ma requête. Alors, update, le nom de la table c'est étudiant 7. Alors, quelle est la colonne à modifier? Alors, la colonne à modifier, c'est la colonne filière. Alors, filière, cette filière égale. Alors, GOI, c'est un texte, donc il faut le mettre entre guillemets. Non, GI, GOI, oui, GOI, c'est la nouvelle valeur. Alors, si je mets point virgule et j'exécute la requête, toutes les filières ou tous les étudiants auront la filière GOI. Par contre, je veux modifier la filière GOI juste pour les personnes qui ont la filière GI. Alors là, ça sera la condition. C'est where. La condition, c'est filière égale à GI. Point virgule. Donc, créer et exécuter. Alors voilà un message de notification. Vous allez mettre à jour 6 lignes. Donc je clique sur oui. Je vais ouvrir la table étudiant. Et voilà, comme vous voyez, les filières ont été bien mis à jour. Donc là, je dois mettre à jour ma table comme elle était avant. Donc là, je vais réutiliser la même requête. Je vais utiliser la même requête et pour modifier la filière, là, je fais GOI. Voilà. Et je clique sur créer toujours, exécuter. Oui. Donc voilà. Ouvrir la table étudiant et voilà.
Alors je vais utiliser la requête, mais cette fois-ci je ne vais pas mettre la condition. C'est juste une remarque. Alors pour vous montrer, si vous ne faites pas la condition, qu'est-ce que vous aurez? Alors là, je vais faire modifier la table étudiant, cette filière égale à GI, point virgule à la fin, et je clique sur exécuter. 8 lignes. Avant, il y avait que 6 lignes, maintenant c'est 8 lignes. Alors je clique sur oui, étudiant, et voilà. Tous les étudiants ont maintenant la filière GI. Alors, maintenant, je peux bien sûr modifier n'importe quelle... maintenant, je peux modifier bien sûr n'importe quelle colonne, n'importe quelle valeur. L'essentiel, c'est que il faut bien choisir la table, choisir la colonne et sans oublier de déterminer la condition. Alors, par exemple, si je veux par exemple augmenter la note d'un étudiant par 1, et l'étudiant, ce sera par exemple identifié par le code 1258. Alors là, je vais modifier les notes de cet étudiant 1258. Alors je peux utiliser la même requête. Donc là, au lieu de modifier la table étudiant, je vais modifier la table note. Voilà. Alors là, je vais supprimer la suite 7. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors 7, donc je dois ouvrir la table. Alors note étudiant, je vais la changer par la même note plus 1. Donc là, je fais note. Alors note -etd. Je dois respecter l'écriture, je crois. Note avec E à la fin. Oui, note avec E à la fin, comme il est écrit. Bien sûr, égal à note -etd. Alors, la note plus 1. La condition. La condition, c'est que le code d'étudiant doit égal à 1258. Oui. Alors, CNE égale à 1258. Alors, CNE égale à 1258. Alors, 1258, c'est une valeur, donc c'est pas la peine de le mettre entre guillemets. Alors là, j'exécute. Voilà, vous allez mettre à jour 4 lignes. Avant de valider la mise à jour, je dois vous montrer la table. Alors les notes ont été 12, 15, 20, 28. Alors là, je reviens et j'exécute. Je fais exécuter. Je clique sur oui. Je vais ouvrir la table. Et voilà. Maintenant, vous allez voir comme quoi la troisième ligne a une valeur qui est supérieure à 20. Si je veux par exemple rectifier ces notes, ce sera aussi facile, toujours en utilisant la mise à jour. Là, je fais update note, cette note égale à 20. Donc, pour les personnes qui auront une note supérieure à 20 après l'augmentation, il faut les mettre en 20. C'est-à-dire, si un étudiant a par exemple 19 et on ajoute 2, donc ça fait 20, 21. Donc, il faut bien sûr lui donner 20 parce que la limite c'est 20. Donc là, je peux faire note d'étudiant égale à 20. Donc, je dois supprimer plus 1. La condition, c'est que si la note est supérieure strictement à... Si la note d'étudiant est supérieure strictement à 20. Et voilà. Alors, j'exécute. Une seule ligne, c'est l'étudiant qu'on vient de modifier. Et voilà. La note a été bien modifiée. Bon, j'espère que l'explication a été claire. Comme toujours, je suis disponible si vous avez des questions, je peux les répondre et je vous donne
un autre rendez-vous dans les prochaines formations. À très bientôt et bon courage pour vos examens.